Bonjour à tous les petits frères de Jésus. Merci de vous avoir à nouveau sur cette plateforme, les petits frères de Jésus. Ça fait vraiment un bon bout de temps, on a pu échanger. Si on a pu échanger, c'est vrai, c'est pas faute c'est pas de notre faute, mais Dieu a voulu que ce soit ainsi. Voilà pourquoi on a pu recoller certaines choses et pour revoir aussi, pourquoi pas, la direction, les directives du Seigneur pour que nous puissions être vraiment en harmonie avec son corps. Et déjà, je vous salue et tous les petits frères et toutes les petites sœurs de Jésus vous saluent de par ma voix. Moi, c'est le frère Moïse. Une fois de plus, je suis fier d'être dans cette maison et d'être le petit frère de Jésus. Et être le petit frère de Jésus, c'est manifester l'amour, c'est accepter tout le monde, même en regardant les différences déjà. Dieu n'est pas venu en regardant les différences, mais plutôt, si Dieu est venu autour de nous, c'était juste pour compléter ce qui nous manquait. Et déjà, Dieu, c'est un Dieu de complémentarité et non de compétition. Voilà pourquoi dans son Église, aujourd'hui, on va parler des frères qui marchent en ennemi de la croix. Dans un premier volet, mais déjà aussi, nous devons comprendre que nous sommes dans un monde où, si on n'a pas de discernement, comme le fils d'Issachar, on aura beaucoup de problèmes. Déjà, l'Église qui était cachée en Christ, où même aucun prophète n'avait vu, Jésus seul pouvait manifester. Voilà pourquoi il portait même déjà nos fardeaux lorsqu'il était sur la terre. Parce qu'il guérissait, se chargeait déjà de nos maladies. Vous vous rappelez cette femme à la perte de sang qui avait touché Jésus. Il a dit, une force m'a quitté. Et tout le monde pouvait dire, mais tout le monde te touche. Les apôtres pouvaient dire, mais tout le monde te touche, Seigneur. Comment tu dis que quelqu'un t'a touché? Il dit, non, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Mais déjà, moi, je vous remercie. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est que l'Église qui est en train de subir un discrédit, parce que beaucoup sont en train de quitter les synagogues. Ils quittent ces synagogues de Satan et ils se disent, on ne sait plus à quel saint se vouer. Tout ce qui se propage sur Internet, qui se dit, et on ne sait plus qui est le réel serviteur. Le tout, c'est pas de chercher qui est le réel serviteur, mais de dire à Dieu, donne-moi l'esprit du discernement à ma génération, comme les fils d'Issachar. Parce que si nous avons le discernement, déjà, nous saurons où on est. Parce que si tu sais en qui tu as cru, tu sauras où te placer. Voilà pourquoi déjà tu peux être averti, même si un homme de Dieu parle avec maestria, avec toute la finesse du monde, mais déjà toi tu sauras que celui qui me parle là, déjà au préalable, il peut dire toutes les belles paroles du monde, il peut dire tout ce qu'il peut, mais au final, si ce n'est pas Jésus, le Jésus qui a été crucifié là, qui t'a communiqué quelque chose de spécial, frère, voilà pourquoi il dit, moi je vais vous enseigner sur toutes choses. Et cette chose aujourd'hui, nous allons les voir. Déjà, je vais m'attarder sur ces frères, comme je disais, qui marchent en ennemi de la croix et qui sont ces faux frères. Ces faux frères qui ont toujours été visés. Parce que même dans l'Ancienne Alliance, on parlait déjà d'eux. Même dans l'Ancienne Alliance, on découvrait déjà des brides. Parce qu'il y avait déjà des faux prophètes qui tordaient les Écritures à leur profit. Et aujourd'hui, beaucoup de frères, ça sera plus un témoignage qu'une exhortation, vu ce qui se passe, vu le quotidien que nous on vit, que moi personnellement je vis, et le constat, parce que les paroles de Dieu se confirment par notre attitude, nos agissements, nos relations quotidiennes avec les uns et les autres, pour savoir, parce que beaucoup se disent, je suis de Dieu, je suis du Christ. Mais au final, quand tu regardes leur comportement, c'est les mêmes qui vont te calomnier, qui vont accuser, qui vont tirer, et ils ne reviennent pas à la base. Et ils vont te dire, je sais en qui j'ai un Dieu véritable, je sais avec qui je me suis marié. Moi, je le ferai une fois par l'éclairage des Écritures. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne déjà beaucoup de choses. Nous allons lire dans le livre de Proverbes déjà. Au niveau de Proverbes, déjà, Proverbes chapitre 6, verset 19, nous dit ceci. Dieu ne change pas. Dieu, c'est l'absolu. Voilà pourquoi les philosophes qui n'avaient pas trouvé quoi dire à son sujet, ils l'ont appelé l'absolu. C'est vrai. Voilà pourquoi il va toujours confondre certains à la réelle parole. À la réelle parole, Proverbe chapitre 6, verset 19,
nous dit ceci. Là, Jésus, ce sont des recommandations diverses. Je me suis attardé au verset 19. Il dit, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. Ce sont les recommandations que Dieu laisse à nous. Parce que au verset 1, il dit, mon fils, si tu t'es porté garant auprès de ton prochain, si tu as frappé dans la main de l'étranger, tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Tu as pris par les paroles de ta bouche. Frère, les paroles de Dieu ne sont pas des paroles d'amusement. Les paroles de Dieu, ce sont des paroles qui sont fondées, qui sont scellées. Il a marqué de lui-même son sceau. Voilà pourquoi, si tu te dis déjà frère dans la foi, frère, il y a des polémiques, il y a des querelles. Et Pierre pouvait nous dire, même dans ses épîtres, Jacques, les apôtres, que d'où viennent les jalousies, les querelles et tout ceci. Frère, lorsqu'on n'est pas encore investi de certains pouvoirs venant de sa majesté céleste, méfions-nous. Sinon, voyons bien notre temps, notre marche avec Dieu. Et marchons avec modestie, avec tempérance. Galate nous apprend les fruits de l'esprit. S'il n'y a pas cet amour, on sera toujours... Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans ils se disent être dans l'église, dans le corps de Christ. Et le corps de Christ n'a pas besoin de ces mots-là. C'est des mots qui minent son corps. Voilà, aujourd'hui, on peut voir des frères rentrer dans une église, dans une assemblée déjà l'église c'est toi et moi, nous le savons déjà, rentrer dans une assemblée, venir rendre culte au Seigneur et commencer à dire oui, j'aime Jésus. En fait, ils sont dans des émotions. Pourtant, avec Dieu, je ne veux pas qu'on dise qu'on sent des choses, on est dans des émotions. Il faut que Dieu nous les communique avec vérité, avec amour, pour pouvoir vivre sa gloire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui arrivent aujourd'hui. Ils commencent même à prier pour les autres frères. Ils commencent même à évangéliser. Ils sortent, ils vont en groupe, ils ont la foi, ils ont l'amour. En fait, ça c'est du zèle amer. Parce qu'au final, voilà pourquoi Paul pourrait dire, l'œuvre de chacun sera éprouvée au travers du feu. Et beaucoup, lorsqu'ils arrivent devant ce feu-là, ils sont bloqués. D'autres sont dans... Qu'est-ce que je n'ai pas vu jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne vois pas? Des frères qui prétendent aimer Dieu, mais qui créent des divisions entre des frères, qui montent des querelles. Voilà pourquoi, à un moment donné, vous pouvez voir aussi un frère. Il est retiré, c'est pas qu'il se retire, mais il a compris. En fait, Dieu veut qu'il soit comme ça à ce moment. Mais ils sont là, ils ont des titres. Oh, ils ont ils aiment bien se faire connaître des hommes. Mais ça te sert à quoi? Déjà, si Dieu dit que ça te sert à quoi de gagner le monde si au final tu perds ton âme? Et ils sont en train de foncer tout droit, ils ne courent pas vers la carrière, ils foncent dans le fossé. La GN les attend. Voilà pourquoi je dis les faux frères qui se sont immiscés dans la chose de Dieu. Et beaucoup croient être prospérés parce que les hommes aussi n'ayant pas de discernement, les faux serviteurs, les faux hommes de Dieu, les faux pasteurs, qui n'éprouvent pas ces jeunes-là. Ils ne les éprouvent pas. Ils les donnent des petits titres dans les églises. Parce que déjà, ce sont des églises des hommes. Dieu n'a pas sa part là-dedans. Oui, Dieu n'a pas sa part là-dedans. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut voir beaucoup de dérapages. Chacun veut créer son site. Chacun veut créer son système. Chacun veut créer sa dénomination. Chacun veut créer ce qui l'arrange. Chacun veut faire par ses émotions pour qu'on dise que oh, moi aussi je suis un grand homme de Dieu. Frère, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce que Christ nous a laissé. Et ce que Christ nous a laissé, c'est ce péril-là. Sachez que vous qui voulez servir le Dieu céleste, nous, on se dit serviteurs. Mais si déjà, on n'est pas prêt à souffrir, on n'est pas prêt à encaisser les coups, on n'est pas prêt à encaisser ses faux frères, parce qu'il faut qu'ils soient faux vraiment. Il a dit, il y aura peu. La moisson est grande, mais il y a peu de vrais ouvriers. Peu de vrais ouvriers. Ils disent être frères, mais ils ne savent pas, la repentance n'a jamais été dans leur cœur.
Aujourd'hui, on dit, je prie pour toi. Demain, ceux qui sont dans l'abomination. Aujourd'hui, on dit, non, ceci, cela. Dieu, mais comment Dieu va te pardonner? Même si tu as péché, il dit que si tu as péché, que tu es sincère, d'un cœur pur, tu reconnais, il est digne de te pardonner. Mais il y a des gens qui blasphèment le nom de Dieu. Il dit, c'est à cause de ces faux frères-là que mon nom est blasphémé. Aujourd'hui, l'Église a perdu ses repères. L'Église céleste n'est plus. L'Église céleste est rare. Elle est cachée. Voilà pourquoi, lorsqu'un frère, moi je connais des frères qui me disent, frère, avec tout ce méli-mélo, l'Église aujourd'hui, c'est moi, ma femme et mes enfants. Oui, c'est moi, ma femme et mes enfants. Moi déjà, j'ai toujours dit aux frères, soyons unanimes, soyons dans la vérité, soyons dans la paix. Si on ne peut pas comprendre qu'un frère, c'est celui qui vit une vie de tempérance, c'est celui qui vit une vie de vérité, qui peut dire à son frère, je comprends, c'est vrai, on n'aime pas les gens, on dit, mais puisque tu es un frère, il me souvient, j'ai compris cette chose. Mais tu n'attends pas, tu viens, tu dis, c'est du tic au tac, frère, mais qu'est-ce que j'entends? Je ne pense pas que Paul pouvait dire à Barnabas ou à Pierre se cacher, parce qu'il a vu Pierre manger avec des païens. Il va dire non, il va aller chuchoter avec d'autres frères. Non, Pierre est en train de manger avec les païens là à côté. Pierre n'est pas sincère. Tu vois, Pierre c'est un faux apôtre. Parce que si Pierre était vrai, il ne devait pas manger avec les païens là. Lui, il est un vrai juif. Mais Paul va reprendre Pierre. Oh, regardez ce Pierre, regardez la carrure, la crème de la crème, le poste que Pierre occupe. L'homme qui a marché avec Jésus-Christ, le Sauveur, Jésus le Christ, à qui Jésus a dit, paie mes troupeaux, paie mes brebis. Mais Pierre va dire, Paul va lui dire, va reprendre, le jeune Paul va reprendre son aîné Pierre, même dans la foi, que non, tu es hypocrite, Pierre. Parce que quand ceux de Jacques n'étaient pas là, tu mangeais avec ces gens-ci. Mais quand ils arrivent, tu t'effaces. En fait, tu es en train de faire, tu es en train de serpenter, quoi. Tu te détournes. Tu es hypocrite. Combien à cause de leur titre ne veulent pas dire la vérité aux serviteurs de Dieu? Moi, j'ai dit non. Pour ceux qui connaissent, qui me connaissent. Même ceux qui sont dans les dénominations, chez les frères évangéliques, catholiques, tout ça. Quand je dois dire, je dis, frère, sois là où c'est pas bon. Moïse n'attend pas que tu vas lui donner 1 dirham, ou 1 euro, ou 1 franc CFA, ou 1 livre, ou 2 pounds, comme on dit en Angleterre. Non, Moïse n'attend pas ça de toi. Moïse veut être justifié. Et son mépris est justifiable. C'est ça. Parler avec les Écritures, comme les Béréens. Ne parlez pas avec les émotions des hommes. Parlons avec les Écritures. Le frère qui marche en ennemi de la croix. Et on va voir ce témoignage aussi dans 2 Corinthiens. Oui. On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. 2 Corinthiens. Jésus nous a laissé un bon testament. Chapitre 11, on va lire le verset 26. Là, je parlais de Paul. Déjà, ici, Paul, c'est une mise en garde contre les serviteurs de Satan. C'est une mise en garde contre les serviteurs de Satan. Paul est en train de nous parler. Paul s'est souvent glorifié même de sa faiblesse. Il dit, j'ai été souvent en voyage, en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma race, en péril par les gentils, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril par les faux frères. Paul ici aussi se glorifie même de sa faiblesse. Il a souvent été en péril, frère. Combien de fois j'ai été en péril? Combien de fois tu vas aimer un frère avec tout ton cœur, avec le cœur de Dieu qui t'a donné, son cœur à lui. Et tu vas dire au frère, ça m'a fait du bien. Tu vas dire au frère, déportons-nous. Allons, évangélisons, clamons le nom de Yahweh, clamons le nom d'Elohim, clamons le nom de Yeshua, clamons tous ces beaux noms-là.
oui, il va te suivre. Vous allez partir, tu te dis, ah frère, je prie pour ce frère. Je prie pour ce frère qui grandisse dans la foi, qui te découvre aussi, qui découvre tes merveilles. Il va dire, oh oui. Mais à la fin, parce que ce frère, Satan, voilà pourquoi il dit les serviteurs de Satan. Parfois, le diable t'utilise, mais tu ne sais pas. Et tu ne peux que voir pour tes 2 jours. Vous savez, connaître Christ implique beaucoup du discernement. Voilà pourquoi je demande toujours le discernement dans ma génération. Le tout, ce n'est pas de faire des miracles. Le miracle, c'est des dons que Dieu nous donne. Le tout, c'est d'avoir le discernement. Parce que si il y a la mécompréhension de la parole, tu pourras marcher avec un serpent. On ne dit pas que il n'y a pas. Dieu dit que mon souhait, c'est que tous soient sauvés. Mais hélas, nous-mêmes, et c'est la même parole qui dit que beaucoup choisiront la grande porte qui mène à la perdition. Petite et étroite, c'est qui mène à la vie éternelle. Si on ne comprend pas la parole, si on n'a pas le discernement, comment se rendre que telle personne, tel frère, telle soeur va me mener à la mort, va me mener au cauchemar? Mais quand Dieu t'a averti déjà, frère, il dit mieux vaut aller en enfer et au paradis avec tes membres coupés que d'aller en enfer avec tout ton corps, tous tes membres. Voilà pourquoi ce message de faux frère, je sais que tu te reconnais, je sais que vous vous reconnaissez, je sais que la majorité des personnes vont se reconnaître. Les faux frères se glissent tous les jours dans les églises. Les faux frères, on les attribue des conduites à l'église. Des faux frères, même on les laisse prêcher. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas par amour du Christ. C'est parce qu'ils arrivent par prestance, une certaine gloire humaine qui passe, qui est éphémère, beauté éphémère. Mais les faux frères, ils sont là. Les fausses sœurs, elles sont là. Elles sont en tête d'avoir des ministères. Parfois, elles sont gouroutisées. Permettez-moi cette conjugaison-là. Des gourous de Satan. Parce qu'il y a des costauds gourous. C'est des forteresses dans les synagogues de Satan. Mais si tu n'es pas averti, si tu n'es pas un fou amoureux de la parole de vie qui libère, l'évangile véritable, le pape Juliet, cet évangile-là où il y a beaucoup de microbes aujourd'hui, il y a ceux qui l'avalent à cœur ouvert. Ils vont dire non, je ne savais pas. Vous ne savez pas parce que vous avez refusé Christ. Vous ne le savez pas parce que vous avez refusé le véritable. Vous allez vous diviser. Ma soeur, je n'ai pas vu de femme pasteur dans la Bible, c'est biblique. Oui, c'est biblique, on le sait. Et je le sais, je n'ai pas vu une femme pasteur à qui on a écrit une épître, une lettre. On a dit non, parle au pasteur Angélica de telle église dedans, je n'ai pas vu dans la Bible. Mais je ne dis non plus que non. La femme n'a pas le droit à dire son mot. Si elle en a. On a vu Aquila et Priscille qui ont pris le grand Paul. Ils l'ont accueilli. On a vu Apollos, l'homme de la montagne, comme j'aime le dire, qui s'est fait aussi enseigner par après. Et on dit qu'il était déversé dans les Écritures. Frère, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs et que nous voyons au travers de notre cœur, pas avec nos yeux charnels. Sinon, on va tout droit à la ruine. Les faux frères se sont glissés. Les faux frères se sont infiltrés. Les faux frères n'ont pas eu compassion. Ici, Paul parle de ce frère-là. Il dit qu'il a toujours été en péril. Sa faiblesse, il la manifeste au travers des faux frères. Parce que si on n'est pas faible devant ses frères, on ne pourra pas leur pardonner. Si on n'est pas faible devant ses frères, ils pourront même créer une embuscade dans notre vie chrétienne. C'est en étant faible qu'on est fort au-dessus des faux frères. C'est en étant faible que nous comprendrons que non. Le message que Dieu nous a communiqué à ce temps, le message que Dieu nous a communiqué, ce n'est pas un message d'amitié, ce n'est pas un message de collaboration, ce n'est pas un message de système, ce n'est pas un message méthodique, ce n'est pas un message où on va venir faire des affinités, mais c'est un message qui est réel et qui est vivant. C'est un message même qui divise. C'est un message, à un moment donné, qui sème la discorde devant ses frères-là. Imaginez un frère qui est déçu dans le monde et vient maintenant dans la parole de Dieu parce qu'il se dit non, Dieu au moins, on a dit avec Dieu, il va nous racheter.
Mais il vient, est-ce qu'il vient pour être sauvé? Est-ce qu'il vient pour aller au ciel? Quelles sont ses ambitions? Quelles sont ses motivations? Il est dévoué à quoi lorsqu'il vient? C'est quoi l'objectif majeur? Est-ce qu'il vient pour comprendre ce que Dieu va lui révéler? Et pour être sauvé au final? Pour gagner sa place à la table aux noces de l'agneau? Au jour du grand rassemblement, qu'il soit là, en train d'agiter aussi? Oh, est-ce que c'est ça? Mais je sais que ce n'est pas ça. Parce qu'avec ce que Dieu m'a donné, j'ai compris que la plupart, ils viennent pas pour cela. Ils viennent parce que charnellement, ils ont été déçus. Ils veulent se sentir à l'aise. Ils veulent aussi avoir les biens de ce monde. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il ne demande pas de chercher premièrement l'aisance d'un instant. Le temps d'avoir un véhicule, le temps d'avoir une maison, le temps d'avoir 5000 frères dans l'église, le temps d'avoir, et à la fin, dire, ah, c'est un grand homme de Dieu sur la terre, mais le ciel ne l'a jamais connu. Ne sois pas Nicodème, ne sois pas Nicodème. Ne sois pas Nicodème qui pouvait venir la nuit, qui parlait des choses de Dieu. Il parlait de la part de Dieu, mais Dieu ne l'avait jamais assisté, ne l'avait jamais connu. Voilà pourquoi Jésus pourrait dire, ah, Nicodème, grand maître de la loi, grand théologien, grand aristocrate de la parole, mais tu ne connais pas ces choses. Toi qui enseignes tout Israël, vous pouvez enseigner toute une pléthore, toute une multitude d'une foule, mais ne jamais avoir le sceau de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Voilà pourquoi l'hérésie est venue. L'apostasie est venue s'asseoir avec beaucoup d'aisance. Et Daniel pouvait le dire. Quand vous allez voir l'abomination, la désolation rentrer dans le milieu très saint, sachez que l'heure est proche. C'est fini. C'est fini. Le temps, c'est fini. La désolation de l'abomination. Déjà, qu'est-ce qu'il nous dit dans Galates? Galates 2,4 nous dit ceci. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur aussi. Que ces paroles n'aillent pas dans les oreilles de sourds. Galates chapitre 2 au verset 4. L'homme de Paul a beaucoup œuvré dans le Seigneur. Paul, Barnabas et Tite sont à Jérusalem. Et il dit ces paroles de bénédiction. Il dit cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés dans l'église pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous ramener dans la servitude. En Jésus-Christ, on a déjà une liberté. En Jésus-Christ, on est sauvé. En Jésus-Christ, on est totalement épanoui. Mais puisqu'il y a des faux frères que eux, ils prennent juste le nom, comme dans Isaïe 4, il dit, donne-nous juste ton nom. Garde nos vêtements et tout. Jésus-Christ, lui vient, il prend, il te libère, parce que la parole dit que si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. D'une manière authentique, il n'y a pas de falsification de liberté. Aujourd'hui tu es libre, demain tu es condamné, aujourd'hui tu es libre, demain... Non, tu seras réellement libre pour l'éternité. Alléluia, parce que là, la vérité, c'est là la vérité. Et maintenant, ici, Paul pouvait aussi revendiquer son apostolat. Paul dit, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et je prie aussi avec moi Tite. Vous savez, quand Paul a reçu l'appel au sol de Tarse, l'homme sur le chemin de Damas, il n'est pas allé voir un homme pour lui dire non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, il a commencé à foudroyer le ministère, frère. Parce qu'il avait le sceau divin, il pouvait partir maintenant. Parce que quand Dieu t'a mandaté, à un moment donné, tu n'as pas venu dire non, tout et tout, je vais d'abord aller voir. Non, tu n'as pas besoin d'être approuvé par les hommes. Voilà pourquoi à un moment donné, ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la détermination et savoir sur qui tu as cru et qui est avec toi. Il pouvait dire, il dit 14 ans, frère, ce n'est pas un jour, il dit 14 ans plus tard.
Après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi avec moi Tite. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. J'exposais l'évangile que je prêche parmi les gentils. Les gentils, c'est les païens. À ceux de Jérusalem, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais ici, au verset 4, il nous dit ceci. On va continuer. Et il dit, et même, on n'obligea pas Tite, qui était avec moi, de se faire circoncire, quoiqu'il fût grec. D'accord, révélation encore là. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient... Il y a des faux frères. Il y a des faux frères, faites attention. Voilà pourquoi j'ai toujours dit discernement, c'est un discernement. C'est parce qu'on ne discerne pas quand je me montre pas voir un vrai frère. Tellement qu'on a subi des enseignements des faux frères, des faux hommes de Dieu, des faux pasteurs. L'eunuque éthiopien ne pouvait pas comprendre. Mais Dieu pouvait dire à Philippe que quitte ici, va faire comprendre ça à l'eunuque. Mais à cause des faux frères, imaginez l'eunuque tombait sur un faux frère. Un riche comme ça. Il devait lui prêcher que non, tu vas donner tes dîmes, tu vas faire tout ceci, cela, tu vas faire tout ce qu'il faut faire. Et fermer la voie du royaume des cieux. Oui, à cause des faux frères. Frère, tu peux donner tout ce tes biens, tout, c'est écrit. Mais si tu n'as pas la semence divine en toi, des faux frères viendront te dire aujourd'hui qu'aujourd'hui tu vas être, en fait tu seras mené à tout vent de doctrine. Non, je sais que, ah oui, celui-ci m'a prouvé qu'on peut. Frère, il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui te les communique. Tu vas rester toujours en train de tanguer, comme on dit. Tu seras entre deux chaises. Les fesses entre deux chaises, tu ne sais pas où partir. Mais quand tu as déjà déterminé, tu as dit, frère, ne cherchez pas à avoir l'approbation des hommes. Voilà pourquoi les faux frères, ils seront toujours là. Voilà pourquoi les faux frères vont même se multiplier. Parce que lorsqu'un frère qui aime le Seigneur, qui soi-disant aimait le Seigneur, vient enfin, il vient dans ce bâtiment-là. Et que, au final, ses ambitions, ce n'est pas de connaître Jésus ou de devenir comme Jésus, frère. C'est très dangereux. Que ses ambitions soient fondées dans un contexte très... Vous voyez, pas juste. Il est animé de deux esprits déjà. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de ça. Il dit, soit tu es sur ma table, soit tu es sur la table de maman. Soit tu es sur la table de maman, soit tu es avec moi. Voilà pourquoi ces frères, lorsqu'ils sont déçus, ils deviennent des loups ravisseurs. Ils commencent à entraîner d'autres faux frères. D'autres frères même qui pouvaient être sauvés. Mais ce qui est vrai, il dit que celui qui doit être sauvé sera sauvé. Parce que quand il va comprendre que ça, c'est pas ma nourriture, c'est pas ce que je veux, il va se réduire à cela. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu vous donne beaucoup d'éclaircies. Que Dieu vous donne encore la grâce. Ne marchez pas en ennemi de la foi, mais marchez comme des frères de vie. Marchez comme des frères justes. Marchez comme des frères qui ont l'amour du Seigneur. Marchez comme des frères qui vont aller à la carrière, qui vont dire à Dieu, je t'ai aimé, je t'ai approuvé, je t'ai accepté dans mon cœur. Voilà pourquoi Dieu est Amen, Dieu est vérité, Amen. Amen, soyez bénis.